saluons ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous a encore invités et c'était une convocation divine. Il nous a parlé au moment de cette prédication que nous venons d'écouter. En réalité, si nous prenons tout ce que nous avons écouté, c'est trop. On ne peut jamais avoir le temps d'aller sur tous les points qui ont été parlés. Mais nous pouvons seulement prendre quelques écritures aussi, pour que le Seigneur nous aide même dans 15 minutes pour terminer la réunion. Mais grande est notre reconnaissance à Dieu, parce qu'en réalité, nous sommes dans ce qu'il fait aujourd'hui. Vous avez écouté avec moi ce qui a été vraiment dit et répété. Il dit, tous les serviteurs de Dieu, ils faisaient des choses sur ordre de Dieu. Et c'est ce qui est très important avec tout celui qu'on peut appeler serviteur. Quel que soit dans quel domaine, un serviteur se sent mieux lorsqu'il exécute quelque chose qui est venu de l'ordre de son chef. Surtout si le chef viendra voir après. Si en réalité les serviteurs étaient fidèles à l'ordre qu'il avait reçu, il ne peut pas craindre les contrôles. D'ailleurs, il va accepter vite pour qu'on vienne voir le travail. Visitez quand même. Parce qu'il sait qu'il a fait ce que mais il y a quand même certains serviteurs qui ne tiennent pas compte de ce que d'exécuter les ordres. Alors ils font ce qu'ils veulent. Que Dieu nous épargne, que nous ne soyons pas dans ça. Bien-aimés frères et sœurs, même nos réunions d'aujourd'hui ne doivent pas être pris comme des réunions habituelles. Les prédications d'aujourd'hui ne doivent pas être prises comme les prédications habituelles. Que Dieu nous aide à voir cette différence-là. Il y avait des réunions là où les frères venaient, on pouvait aligner des prédicateurs. À la fin, les gens tiraient des gloires des uns aux autres. Il y avait des réunions comme ça. On pouvait s'apprécier. En tout cas, frère tel. La gloire les uns les autres. Regardez, à la fin, nous avons écouté quelque chose de très important ici. Je vais de cette manière. À la fin, on nous a dit, parfois les jeunes frères dans le ministère qui viennent, lorsqu'ils prêchent et que l'ensemble est bougé, les miracles sont accompagnés, il oublie quelque chose. Il pense que c'est parce que lui, son ministère, et que l'église était bougée, que les miracles étaient... Non, les faiseurs de miracles, ce n'est pas les prédicateurs. Il y a un secret qu'ils oublient. Et frère Franck a dit, il y a quelque chose que j'aime trop. Quand on me dit, j'ai prié pour toi. Les frères, même si tu es en Afrique, nos prières t'accompagnent. Là, c'est quelque chose que j'aime. Parce que ce sont les prières des saints. Quand le Seigneur écoute, les éclises du ciel sont ouvertes et Dieu opère. Et frère Franck lit le miracle avec ça. Il dit, ce sont ces gens-là, les priants. Alors, il les a appelés les priants. Ce sont ces priants qui sont réellement les faiseurs de miracles. Parce que Dieu a exaucé à leurs prières. Ce n'est pas un prédicateur. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères, à retrouver la force de Dieu dans nos prières. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps que nous passons aussi aujourd'hui, c'est un temps qui est conforme à... On peut peut-être prendre ça. Prenons Deutéronome chapitre 4.
Je commence au verset 10 seulement. Il est écrit. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant le Seigneur, ton Dieu, à Horeb. Lorsque le Seigneur me dit, ensemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils prennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront, tout le temps qu'ils vivent sur la terre, et afin qu'ils enseignent à leurs enfants. Bien aimé, regardez ici. C'est un rassemblement que Dieu convoque. Israël ne s'était pas convoqué eux-mêmes. Il y a eu un appel au rassemblement. À Horeb, c'était Dieu qui avait ordonné. C'est pour laquelle nous avons dit, tous les serviteurs de Dieu, ils faisaient les choses que Dieu les ordonnait. Et ils étaient tous en harmonie. Abraham est venu, il a fait ce que Dieu lui a ordonné. Noé est venu, il a fait ce que Dieu lui a ordonné. Élie le Tishbite est venu, il a fait ce que le Seigneur lui a ordonné. En notre temps, Frère Branham est venu. Il était en accord avec tous ces gens-là. La prédication portée par William Branham sortait de la Bible. Elle avait comme fondement les Saintes Écritures. Et c'est comme ça, même si quand on lui posait plusieurs questions, dans la prédication intitulée Les religions de Jézabel, il montre, il dit, j'ai prêché toutes choses comme Paul l'a prêché. Voyez, parce que Paul pouvait dire, j'ai posé un fondement, que tout celui qui peut venir, il doit bâtir dessus. Nous ne pouvons pas avoir une autre prédication qui donne une autre lumière que Paul n'a pas connue, que Pierre n'a pas connue, et tout le reste. Bien aimés frères, raison pour laquelle pour aujourd'hui nous sommes à la finalité, nous sommes à la fin du commencement de l'église. Nous sommes à la fin, le Seigneur veut achever. Alors la prédication de la fin doit être la prédication du commencement. Les expériences de la fin doivent être les expériences du commencement. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de nouveauté. Comme Frère Branham a déposé sur les chandeliers, comme l'a fait Élie, au temps d'Élie, quand Élie est venu, il a trouvé les choses déjà en désordre. Et vous savez, Baal, les prophètes de Baal ont prié sur les défis qui étaient ces jours-là. Il n'y avait ni son, ni voix, tout était calme. Mais lorsque Élie a su identifier l'erreur, que les gens ont agi en désordre, il fallait que les choses soient mises en ordre de Dieu. Élie a rétabli l'autel. L'erreur était à l'autel. L'erreur n'était pas sur le peuple. L'erreur était à l'autel. Élie a rétabli avec les 12 pierres. Nous avons vu dans notre temps notre Élie de Malachi 4. Lui aussi Dieu l'a amené. Quand Dieu a envoyé Branham, il y a eu des désordres partout. Dieu n'était pas satisfait à tout ce que les gens ont fabriqué comme évangile. Et Dieu nous a envoyé un prophète. Et il a rétabli l'autel avec l'enseignement des 12 apôtres. Il a rétabli. La même chose que les résultats. Le ciel avait répondu. Nous aussi aujourd'hui, après le rétablissement, nous prions maintenant le Seigneur. Tout est déjà rétabli, Seigneur. Réponds-nous. Et très bientôt, le Seigneur va répondre par l'effusion, par la pluie qui va tomber. Que Dieu nous aide, bien, mes frères, de demeurer dans ça. Même quand le Seigneur a repris son serviteur, nous sommes témoins. Nous avons vu le mandat qui a œuvré après frère William Branham. Et
vous savez que notre frère Ewald Frank, il n'a pas contredit William Branham. Il était en harmonie. Et d'ailleurs, il disait, s'il y a quelqu'un qui avait réellement compris cette prédication, ces ministères, ces mandats sur cette terre, il n'y a pas une personne qui a compris plus que moi. Parce qu'il dit, même quand les gens essaient un peu de se tromper sur certaines déclarations, pas seulement je comprends ce qu'il dit, mais je pouvais comprendre ce qu'il voulait dire. Alors frère Frank était en harmonie avec les prophètes. À la fin, Dieu l'a aussi repris. Ça, nous avons vu. Nous avons vu Dieu reprendre cet homme. Mais avant de partir, il a reçu les ordres clairs. C'est là où, avec les bien-aimés frères qui soutenaient ce mandat, c'est seulement là où il devient. Parce qu'ensemble avec eux, on soutenait ce mandat et on suivait à la lettre les ordres clairs que le Seigneur lui donnait. Il n'y a pas quelque chose qui est très important de servir le Seigneur quand on reçoit les ordres et on les exécute. Nous l'avons toujours dit, gloire soit à notre Seigneur, parce que même les frères Ewald Frank, avant qu'il puisse quitter dans cette chair, les mêmes ordres que nous exécutons aujourd'hui, lui aussi a exécuté ces ordres. Il pouvait aussi s'asseoir. Les mêmes prédications que nous écoutons, les prédications qui nous placent, qui nous retournent au commencement. Parmi nous, plusieurs n'étaient pas encore nés. Les expériences qui ont été faites, peut-être on n'était pas au courant de ça. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous tous, le Seigneur nous fait participer dans son plan. Et c'est comme ça que nous disons bien, mes frères. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait selon son plan. Vous pouvez vous rendre compte, frère. Je le disais avec un frère. Il dit, bon, les frères qui développent un peu l'idée de dire que ils disent que l'enlèvement, non, que dis-je? Ils disent que les vierges sages ne sont que dans l'âge de l'Odyssée. Dans notre âge ici, les vierges sages, c'est seulement ceux-là qui seront en vie les jours de l'enlèvement. J'ai dit à ce frère, ça peut déranger les plans. Prenez tous les plans. Parce que quand Dieu envoie quelque chose, il met tout dans un plan. La rédemption, c'est pour nous tous. Il n'y a pas une rédemption seulement pour l'âge de l'Odyssée et une rédemption pour les Éphèses. Non, frère. Dieu a tout fait pour nous. D'ailleurs, il va très loin. Regardez, j'ai montré les frères bien qu'il n'a pas voulu comprendre. J'ai pris Hébreux 11, verset 39. Regardez les plans. Il dit ceci. Tout cela, Hébreux 11, 39. Tout cela, à la foi duquel il a été rendu témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qu'il avait été promis. En commençant par Abraham. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, il n'a pas obtenu ça. Raison pour laquelle il a se maquillé, il a obéi et il est mort dans la foi sans avoir obtenu ce qui avait été promis. Pourquoi? Parce que sa promesse était faite sur lui et sur sa postérité, ce qui viendrait après lui. Or, ce n'est pas seulement en Éphèse où il y avait la postérité d'Abraham, en Smyrne aussi, et jusqu'à Laodicée, la postérité d'Abraham
est là. Alors la promesse d'Abraham, si ça s'arrêtait à Abraham, mais nous, on pouvait croire pourquoi. Et regardez, Dieu a gardé Abraham sans lui accorder ce qui avait été promis. Les Moïse sont venus, les Élie sont venus. Tout cela à qui les témoignages étaient donnés, ils ont seulement crié et ils n'ont pas obtenu. Mais regardez pourquoi ils n'ont pas obtenu. Verset 40. Dieu du ciel, ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'elle ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Voyez, même l'enlèvement, ça ne pouvait pas terminer avec Paul. Parce que Paul avait déjà dit, nous ne mourrons pas tous. Il s'est mis dans le groupe des gens qui ne vont pas mourir. Mais comme Dieu nous voyait, nous, il a dit, Paul, même si tu as prononcé, mais toi tu dois dormir en attendant Joseph. Il fallait qu'il nous attende pour que, à la venue du Seigneur, au cri des commandements, à la voix d'archange, il descendra encore les morts en Christ. Branham y compris, Abraham y compris, tous ceux qui étaient morts, ils seront ressuscités premièrement. Raison pour laquelle, même quand les frères prêchent aujourd'hui leur propre enlèvement, nous on peut seulement regretter. Parce qu'un enlèvement où on n'a pas vu les morts en Christ, ce n'est pas dans les plans. Nous voulons prêcher dans les plans. L'enlèvement que nous attendons, nous verrons frère Nono, nous verrons Sœur Gomez, nous verrons les gens, ils seront ressuscités. Et quand ils seront ressuscités, nous aussi nous serons transformés. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur comme épouse. Alors vous qui enlevez les vierges sages, dans tous les âges ils n'étaient pas sages. Et ils osent même déclarer en disant, Pierre est déclassé, il n'est pas vierge sage. Paul déclassé. William Branham déclassé. Et quoi de frères, ce sont des déclarations, frères, que les frères ne savent pas. Ils ne savent pas placer ça dans les Écritures. Et vous savez comment ils disent? Ils disent les vierges sages. Il faut qu'il y ait cette écriture qui n'a pas encore été accomplie. Il faut que les vierges viennent demander de lui. Mais si c'est là qu'ils sont morts, les vierges viendront demander de l'huile comment? Vous savez pourquoi? Même les demandes de l'huile, ils interprètent ça dans leur propre pensée. Demande de l'huile. Tu ne verras pas quelqu'un venir. Donnez-moi ton huile. Il n'y aura pas quelqu'un comme ça. Ça, c'est la parole qui doit interpréter ça. Raison pour laquelle nous avons vu ici, laissez-moi aller en chitant, nous avons vu ici Pierre, dans l'église de commencement, interpréter ce qui est arrivé à Judas. Acte chapitre 1er. Laissez-moi lire ça peut-être. Je vais m'arrêter parce qu'il est temps. Bien aimés frères, les gens ils disent que non, nous attendons que les vierges viennent demander de lui. Ils vont demander ça comment? Selon votre propre manière. C'est-à-dire vous ne savez pas comment ça va se faire. Quand Dieu dit quelque chose, n'interprétez pas. C'est lui qui viendra pour interpréter. Et les apôtres faisaient quoi? Ils ne dérangeaient pas les prophéties. Ils laissaient les prophéties. Acte chapitre 2 verset 15. Quand les gens sont venus dire, ils sont ivres. Pierre s'est levé, il dit non, ce n'est pas l'ivresse. C'est ici, Joël chapitre 2. Voyez l'exécution. Là, on n'a pas dit, mais il a dit, il a renvoyé l'événement à Joël chapitre 2. C'est ça l'interprétation de ces écritures. Et il faut recevoir de Dieu l'ordre. Il faut recevoir de Dieu la grâce de savoir situer les choses. Regardez.
Lisons un peu ici. Dans Actes chapitre 1er. On peut commencer au verset 12. Écoutez. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Ça c'est la première église. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et on les cite. C'était Pierre, c'était Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, jusqu'à Jacques. Verset 14. Tous, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et Pierre dit, mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que les Saintes Écritures, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il faut que ça accomplisse ce qui a été dit de lui dans les Saintes Écritures par la bouche de David. Mais si nous allons là-bas lire ce que David avait dit, vous ne trouverez pas qu'on cite Judas. Vous n'allez pas voir on cite Judas. Mais il y a des choses que David avait dit qui s'accomplit dans la vie de Judas. Mais Pierre, par la grâce de Dieu, a reçu la révélation d'amener le peuple dans l'accomplissement de ce qui a été dit. C'est malheureux qu'aujourd'hui, nous puissions prendre les écritures prophétiques, les interpréter de notre propre manière. Que Dieu nous en épargne. Aujourd'hui, Actes chapitre 1, verset 14, s'accomplit avec nous. Nous sommes tous ensemble. Et aujourd'hui, la convocation qui est faite, autrefois c'était à Horeb. Mais aujourd'hui, vous vous souvenez de ça? Frère Franck a reçu l'ordre du Seigneur. Un jour ici, il a dit, disons psaume 50. Dieu lui avait encore donné rassemblement pour nous, qui est de notre type. Et il a lu ça, il dit, verset 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Et au verset 1er, il dit, Dieu éternel, il convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Bien mes frères, moi et toi nous sommes témoins. Aujourd'hui le rassemblement qui se fait, c'est du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu sur la terre. Les jours que le rassemblement s'est passé à Horeb, ce n'était qu'à Horeb. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle depuis le soleil levant au soleil couchant, et les ordres clairs nous est donné. On nous dit, restez là où se passe les retransmissions. On nous a même dit, amenez vos vieillards, amenez les nourrissons, là où les paroles de retransmission sont en train d'être faites. Le Seigneur fera des choses que nous ne savons pas, que nous n'avons pas encore connues. On ne peut pas les interpréter. Nous répondons à l'invitation, nous écoutons la parole de Dieu et nous prions après avoir écouté. Parce que quand le Seigneur invite, il n'invite pas pour inviter, il invite parce qu'il veut parler. Et maintenant nous qui sommes venus ce soir, Dieu nous a parlé. Il nous a parlé ici de l'onction qui avait été donnée à Aaron. Vous l'avez écouté avec moi. Il dit que ce n'était pas comme
l'huile là que nous mettons sur les frères quand on veut prier pour les malades. Non, non, non. C'était dans une fiole. C'était l'huile qui avait commencé à la tête et c'est descendu à la barbe jusque dans les corps. Et si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous trouvez que l'église de Jésus-Christ doit être un corps. Aujourd'hui, ce qui doit te préoccuper, ce qui doit me préoccuper, c'est quelle est ma place dans les corps. Bien mes frères, avec ces prédications que nous écoutons, Dieu veut nous donner nos places dans les corps. Dans les églises, nous nous donnons des places. Dans les églises, les gens s'étaient donné des places. Toi tu seras, toi tu seras. Mais dans le corps, c'est le Seigneur qui introduit chacun. Et lorsque tu es dans le corps, tu es membre. La place que tu occupes ne peut pas être imitée par quelqu'un d'autre. Le rôle que doit jouer le pied, c'est un rôle que la main ne peut pas imiter. Raison pour laquelle, bien aimés frères, que Dieu nous place afin qu'il n'y ait rien d'imité, que nous puissions rien imiter, que nous ne puissions pas imiter les prédications, que nous puissions faire les choses selon la place que Dieu a donnée à chacun de nous. Et c'est là où Psaume 130 a été lu, 133 a été lu. Il est doux et agréable aux frères d'être unis en paix. C'est là où le Dieu fait couler la bénédiction. Dieu bénit les frères qui se réunissent ensemble dans la paix pour écouter la prédication. Pas pour discuter, pas pour se justifier. Aujourd'hui, nous acceptons tous d'un commun accord, pas seulement à Bosenge, mais le monde entier. Nous avons des frères partout qui ont répondu à l'appel et qui écoutent ces prédications. Nous attendons maintenant le Seigneur qui doit oindre cette église comme il a fait avec les frères du commencement. Ils étaient tous ensemble, bien mes frères. Ils n'ont pas provoqué l'esprit. Ils étaient ensemble. Et Dieu les a bénis. Dieu a donné l'onction. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Nous sommes à l'attente comme ces gens-là. Aujourd'hui, frères, des communs accords, nous écoutons la parole. La parole sans mélange. La parole sans microbe. Je lisais Frère Branham dans sa prédication intitulée Au carrefour des temps. Il dit, c'est regrettable avec les gens. Quand ils entrent dans des restaurants, on peut leur donner un plan. Si ce plan-là, il y a des mouches qui viennent, qui s'installent, il doit dire ça c'est sale. Ça c'est quel restaurant? Il peut critiquer, il peut abandonner la routine, il peut partir, dire je ne mangerai pas dans ce restaurant. Ils sont sales. Mais aujourd'hui, ils oublient qu'une prédication qui ne répond pas au plan, les déclarations des hommes, ils amènent leurs âmes. Les gens le disent n'importe comment, n'importe quoi. Ils s'y portent, ils amènent leurs âmes à manger des choses comme ça. Bien aimés frères, même si j'ai soif, je ne vais pas remplacer l'eau avec l'acide. Oh, parce que j'ai soif. Je vais même prendre l'acide parce que c'est aussi une liquide. Tu vas tuer ton âme. Fuyons ces déclarations. Revenons à Dieu. Écoutons les instructions et marchons de ces mêmes pas. Parce qu'aujourd'hui, l'église du monde entier écoute la même parole. Parce que le résultat final sera la même. On n'aura pas un résultat ici qui doit être contraire aux États-Unis. Le Seigneur qui nous fait entendre la même parole. Or, quand nous entendons la parole, l'Esprit de Dieu vient sur la parole. Le résultat final sera semblable. Que Dieu nous préserve, bien aimés frères, dans toutes les doctrines des hommes qui sont en train d'inventer aujourd'hui. Je n'ai plus le temps de lire de prendre Genèse 15, où le Seigneur a parlé des boucliers,
Ça nous a amené dans Ephésiens 6, où on nous a même montré que nous devons avoir les boucliers de la foi. Il dit ces boucliers-là, ce n'est pas seulement les boucliers qui comptent, mais c'est la main qui tient les boucliers. Or, notre foi, c'est la main de la foi qui doit tenir les boucliers, afin que toutes les flèches de l'ennemi ne puissent pas nous atteindre. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. Qui nous bénisse et qui bénisse sa parole ce soir. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons nous lever pour prier encore une fois, afin que le Seigneur puisse encore couronner de cette semaine de sa grâce. Nous sommes réellement au temps de la famine, mais nous ne voulons pas nous débrier parce que Dieu a déjà disponibilisé pour nous une nourriture fraîche avec vitamines spirituelles. Gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Remercions le Seigneur tous. Merci notre Père, merci pour nous avoir parlé, merci pour cette parole que tu nous as adressée ce soir. Nous étions venus faibles, mais nous quittons ici étant fortifiés par cette parole que nous avons écoutée. C'est toi notre bouclier, Seigneur. Nous ne voulons pas fabriquer des boucliers parce qu'à David, on lui a donné quelque chose qui n'était pas à son numéro. Il a jeté ça. Il t'a pris comme bouclier. Ce soir encore, Seigneur, nous prenons Jésus-Christ comme notre bouclier. Viens à notre secours, Seigneur. Nous sommes en attente de la promesse que tu as faite. Nous ne voulons pas fabriquer, Seigneur. Nous ne voulons pas interpréter les choses. Nous voulons que toi-même, tu puisses accomplir ce que tu as dit au temps marqué. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous, bénis chaque frère et sœur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Frère Johnny peut avancer. Seigneur Dieu notre Père, nous te sommes infiniment pour ta sainte et précieuse parole. Merci Seigneur notre Dieu. Nous voulons persévérer dans la prière. Nous voulons aller avec une entière persévérance, comme s'ils étaient rassemblés dans la chambre haute, d'un commun accord dans la persévérance dans la prière. Seigneur, accorde-le-nous par ta grâce. Que nous puissions réellement ouvrir nos bouches, que tu puisses les remplir de prières de joie, de cris de joie et de cris de victoire, de triomphe. Seigneur notre Dieu, tu as dit demandez la pluie et nous te demandons la pluie, Seigneur notre Dieu. Envoie la pluie, cette onction qui est descendu sur la tête d'Aaron, descend sur chacun de nous. La même onction qui est descendue sur la tête qui est Christ. Oh Dieu, descend sur nous. Tu as dit ce ne sera ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Là où ton esprit se trouve, les vies sont changées. Merci Seigneur, opère au milieu de nous. Change nos vies, change notre caractère, change tout notre
notre être, Seigneur notre Dieu. Que nous puissions remplir toutes les conditions pour que la bénédiction puisse être manifestée au milieu de nous. Seigneur, tu nous as déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Mais voilà que l'ennemi vient pour empêcher que cela nous atteigne. Ce soir, nous te prions de nous revêtir de tous les armes, de nous revêtir de toi-même, de ton esprit, de ta puissance, Seigneur notre Dieu. Comme c'est écrit dans Ephésiens 6, ça puisse s'accomplir dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur, par ta grâce. En vertu de l'œuvre de Golgotha, fais-le maintenant, Seigneur notre Dieu. Le prix a été payé, tout est accompli. Seigneur notre Dieu, accorde encore la Pentecôte aujourd'hui. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Sois loué, sois exalté. Merci pour ta parole ce soir. Accorde-nous de continuer dans nos maisons avec la prière, priant les uns pour les autres, recherchant l'unité de l'esprit par le lien de la paix et de l'amour. Accorde-le-nous dans ta grâce, Seigneur notre Dieu. Bénis cette fin de l'année et qu'en 2026 les choses ne soient pas comme en 2025. Change notre situation. Toi le maître des temps et des circonstances, change toute notre vie par ta grâce, ô Dieu. Nous crions vers le trône de grâce. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, secours-nous, et que tout le monde puisse le voir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa bonne parole que nous avons suivie aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites. Mais si nous devons mettre de côté nos programmes pour rester dans le programme de Dieu, ça nous éviterait beaucoup de choses. Parce qu'en ce moment-là, nous parlerons le même langage. Pas pour discuter ou pour débattre. Non. Nous sommes là pour rendre service au Seigneur. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nous unir pour la prière. Et une seule chose à faire, c'est d'atteindre le but ensemble. Bien-aimés frères, les choses sont claires. Les enfants d'Israël, ils devaient entrer dans la terre promise. Mais la nuit, ils étaient conduits par la colonne de feu. La journée, c'était la colonne. C'est ça justement. Donc, nous devons être sûrs de ce que nous croyons. Mais à un moment donné, ils se sont dit, nommons un chef et rentrons en Égypte. Et c'est mon frère qui nous rappelait ça quand il est entré au bureau. Non, on nous a placés quelque part pour aller au ciel. Comment est-ce que nous pouvons encore retourner en Égypte? Non, ça ne peut pas se faire. Alors il faut être sûr que nous sommes sur la bonne voie. Que Dieu nous aide à marcher d'un même pas. Mais tout ce qui arrive, nous savons qu'il y a une instruction dans tout ce que Dieu permet. Oh, qui vous garde sur cette voie, parce que là-bas, même un insensé ne pourra jamais se perdre. Qui nous aide à marcher de même pas, et nous allons atteindre le but. Il y a des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, c'est la sœur Dorcas Baka, la sœur Gisèle Kadima, notre frère Dido Mwambaï, la sœur Esther Mbia, la sœur Monique Ngonda, la famille Onokoko. Depuis Lubumbashi, c'est notre frère Daniel Timongue. Et depuis la France, c'est notre frère Roland Kandot. Il y a aussi le frère
Polybert Kabongo, qui a salué l'église au nom du Seigneur Jésus. Nous le saluons aussi et on nous annonce que le dimanche nous suivrons la prédication de notre frère Evan Frank à partir de 10 heures. Si nous pouvons tout faire pour être là à temps, ça permettrait que nous ayons l'entièreté de la prédication. Que Dieu nous ramène chacun dans sa demeure et que si telle est sa volonté, que nous puissions encore nous retrouver ici le jeudi pour écouter la même parole. Nous appelons notre frère pour nous faire chanter un cantique et nous allons quitter ces lieux. Qu'il vous bénisse tous. Numéro 177. Béni soit l'Éternel.